Quels sont ces comportements inconscients qui nous gouvernent? Comment les débusquer et surtout quoi faire avec ça? Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis conférencière, auteure, blogueuse ainsi que coach Même pas peur. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou vous n'êtes pas encore inscrit sur ma page Facebook, je vous invite à le faire parce qu'il y aura d'autres vidéos sur le thème de la peur et la confiance en soi qui vont suivre. Bienvenue dans cette minute Même pas peur où justement, à partir d'un exemple personnel, je vous explique cette histoire de comportement inconscient. Un comportement inconscient, justement, si vous dites que vous n'en avez pas, c'est que vous n'en êtes pas conscient. Pas de bol. Donc un comportement inconscient, c'est quelque chose qui va régir notre vie sans qu'on s'en aperçoive. C'est un peu comme si on était des marionnettes d'un marionnettiste et que ce marionnettiste, parce qu'il est dans l'ombre, est capable de nous diriger dans notre vie et nous faire des choses à notre insu. Et ce marionnettiste, en fait, c'est fait par tout ce qu'on a intégré comme croyance depuis notre enfance. Moi, une croyance que j'avais, c'était le fait que je devais faire toujours ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte récemment, en lisant un livre, que finalement le fait d'être un bon petit soldat, ce que j'appelle parce que c'était quelque chose que j'avais déconstruit il n'y a pas longtemps, ça venait de mon enfance, où comme j'étais entre deux frères, puis que ces deux frères étaient assez remords de manière différente l'un et l'autre, moi j'étais la petite fille gentille, j'étais la petite fille qui faisait toujours ce qu'on attendait d'elle, les parents n'avaient pas besoin de s'obstiner après moi pour mes devoirs, je faisais ce qu'on demandait de moi, je faisais ce qu'on attendait de moi. Parce que quelque part je me disais, si je suis gentille, si je bouge pas, si je fais tout ce qu'on me demande et tout ce que je dois faire, les autres ils vont m'aimer. Sauf que ça, c'était au détriment de mes propres besoins et envies personnelles. Et ça m'a quasiment conduit au burn-out l'année dernière. Donc c'est là qu'on se dit, non, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas d'intérêt. Et ça m'a conduit à prendre conscience que ce qu'on appelle des comportements inconscients, c'est ce qui correspond souvent à nos valeurs. À nos valeurs sur ce qu'on sent qu'on est obligé de faire, que les choses se font comme ça et c'est pas autrement. Et là, ça apporte une certaine réflexion de se dire, oui mais ça, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça me rend vraiment heureux ou pas? Parce que le fait d'être un bon petit soldat, donc pour moi là, de continuer ma maîtrise alors que je m'apercevais que visiblement, c'était vraiment pas ça qu'il fallait que je fasse, mais j'avais donné ma parole, donc je me sentais obligée de la tenir, y compris à mes propres dépens. Ça, c'est pas normal. On peut dire, oui, mais on est censé tenir un engagement. Oui, mais un engagement, ça se tient jusqu'où on peut, et pas jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, vous, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous avez comme chose où vous dites, je dois absolument être comme ça? Par exemple, peut-être le fait de, je dois pas me faire remarquer, ou je dois toujours fournir un travail impeccable, ou ma cuisine doit toujours être nickel, ou mes enfants doivent toujours être bien habillés, ou peu importe, ou voilà, je dois prendre toutes les responsabilités que me donne mon patron, on s'en fiche. On s'en fiche du détail, entre guillemets. Vous, c'est quoi les principes qui vous gouvernent, où vous dites, je dois faire ça? Et une fois que vous avez identifié ces principes-là, comme le fait, par exemple, je sais pas moi, de toujours se laver les mains avant de manger, je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver les mains, c'est le fait de toujours, puis si jamais je ne me suis pas lavé les mains, je ne me sens pas bien, il y a une petite limite entre les deux quand même. Donc, identifiez ces comportements, ces choses-là que vous pensez indispensables, obligatoires. Et ensuite, posez-vous la question de, est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que c'est léger de faire ça? Est-ce que ça me rend joyeux? Ou est-ce que c'est une obligation qui me... Là, c'est un sacré élément de réponse. Parce que si ça vous comprime, si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça se contracte, non, ça c'est quelque chose qui ne vous appartient pas et vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je me rappelle des gens qui m'ont dit, oui, mais on doit faire ça. Le on doit, non. Oui, mais dans la société, on doit. Oui, mais la société, c'est pas toi. Puis la société, c'est un ensemble de comportements que d'ailleurs, on n'a jamais de visage, c'est marrant, qu'on nous a dit qu'on devait faire, mais en fait, chacun fait ce qu'il veut, chacun est adulte, on n'est plus des enfants. On n'a plus une autorité parentale qui va nous punir si on fait ça pas correctement. Je ne dis pas qu'il faut transgresser la loi, par contre, il faut se respecter. Et là, c'est reprendre son pouvoir personnel que de se dire, non, ça ne me correspond pas, ça ne m'appartient pas, je vais faire différemment. Et ça peut être aussi bête que de couper un melon. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'ai bugué sur une amie de mon coloc qui coupait un melon, puis moi, le melon, je le coupais toujours en long comme ça. Puis elle s'est mise à le couper dans l'autre sens. Puis j'ai bugué, mon cerveau vraiment a bugué. J'ai dit, mais c'est pas comme ça que ça se coupe un melon. Mais si, ça fait d'étranges sourires, qu'elle m'a répondu. Là, c'était
le cerveau a vraiment bugué. Et en fait, je me suis rendu compte que même sur le fait de couper un melon, j'étais conditionnée par une certaine manière de faire qu'on m'avait enseignée. Et que moi, je ne m'étais jamais posé la question de comment est-ce que j'avais envie de faire ça. Donc, ça peut recouvrir plein d'aspects de notre vie. Et la question essentielle, toujours, c'est de se dire, est-ce que ça me rend heureux ou est-ce que ça me rend triste? Est-ce que ça me fait me sentir comme ça ou est-ce que ça me contracte? Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? La voie de la joie, c'est toujours la bonne voie. Ce qui est triste, même si vous pensez que ça ne se fait pas, ça c'est juste une croyance limitante et ça ne vous appartient pas. Rendez-le à la personne qui vous l'a donné, reprenez votre pouvoir personnel et faites comme vous avez envie. Et vous allez trouver d'autres gens qui font différemment comme vous et c'est pas grave. Et comment est-ce que vous trouvez si c'est vraiment une croyance limitante, etc. Moi je vois quand j'ai pris conscience que ça venait de mon enfance, cette histoire de bon petit soldat, instantanément j'ai senti un sanglot monter de l'intérieur de moi, de ce petit enfant qui avait été brimé, mais c'est pas que ça veut dire que c'était mes parents qui m'avaient brimé, c'est juste qu'elle avait intégré en elle cette obligation parce qu'elle avait peur de ne pas être aimée si elle faisait différemment. Et ce sanglot que j'ai eu, et cette émotion-là que vous sentez qui remonte là, ça veut dire que vous avez vraiment trouvé la source de ce comportement-là. Et donc, vous pouvez décider de le remettre à la personne qui vous l'a donné, c'est-à-dire remettre. Vous n'êtes pas obligé de lui renvoyer dans la gueule, hein, on se calme, on ne commence pas à faire des crises de famille. Simplement, vous dites, non, mentalement, vous dites, tiens, ça t'appartient. Moi, je reprends mon pouvoir personnel. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est d'entendre vos questions, vos réflexions sur ce que je viens de dire, parce que je ne dis pas que j'ai la vérité, la science infuse. Donc vous, là, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire? En quoi ça fait écho à votre vécu? Et est-ce que vous avez des questions, d'autres réflexions à rajouter? Marquez-les dans les commentaires, vraiment, ça m'intéresse. Ça me permettra, moi, d'enrichir ce que je sais, tout simplement. Et puis d'ici là, je vous souhaite une belle découverte de vous-même, une belle reprise de pouvoir, et puis, allez, lancez-vous, c'est que des bons moments à passer. Même pas peur?